bilan est fortement revu à la hausse. 89 soldats nigériens ont été tués jeudi dernier. C'était dans l'attaque du camp militaire de Chinégodar, dans l'ouest à la frontière malienne. L'opposition congolaise tente de s'organiser pour affronter l'élection présidentielle de 2021. Responsable du RDD a appelé les forces de gauche à s'unir pour battre l'actuel chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. En Guinée, le gouvernement a adressé une vigoureuse mise en garde à l'opposition. Ces derniers appellent à une mobilisation massive à partir de ce jour contre le vœu prêté à Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Merci de nous retrouver pour ce nouveau point de l'actualité sur SICA. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. 89 soldats nigériens ont été tués ce jeudi dans l'attaque du camp militaire de Chinégodar, dans l'ouest à la frontière malienne. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche le porte-parole du gouvernement sur les médias publics. Le précédent bilan annoncé jeudi faisait état de la mort de 25 soldats et 63 terroristes. Un deuil national de 112 heures a été décrété à partir de lundi, précise le communiqué. La riposte avec l'appui aérien combiné de l'armée de l'air nigérienne et des forces alliées a permis de mettre l'ennemi en déroute hors de nos frontières. Après ratissage, le bilan se présente de la façon suivante. Côté ami, 89 morts. Côté ennemi, 77 morts. Cette attaque, la pire subie au Niger depuis le regain des actions djihadistes en 2015, est survenue un mois après celle d'Inates, le 10 décembre dernier, dans la même région de Tillabéri, qui avait coûté la vie à 111 soldats. En cette douloureuse circonstance, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées et le gouvernement adressent leurs condoléances les plus attristées aux familles des membres des forces de défense et de sécurité tombés sur le champ d'honneur. Souhaite un propre rétablissement aux blessés. Le gouvernement appelle la population à plus de vigilance, de sérénité et d'unité et réaffirme sa détermination à poursuivre la lutte contre le terrorisme jusqu'à la victoire finale. Ce nouveau bilan est annoncé à la veille du sommet de Pau, dans le sud-ouest de la France, qui réunit à l'initiative du président français Emmanuel Macron les chefs d'État des 5 pays du G5 Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, pour renforcer la légitimité contestée des militaires français déployés sur la zone et mobiliser les alliés européens. Signature ce dimanche d'un accord entrant dans le cadre de la paix au Mali. 2 organisations armées maliennes se sont accordées pour tenter de restaurer la sécurité dans la ville de Ménaka et environ. Il s'agit d'un foyer de violence meurtrière en tout genre dans le pays. Au Mali, la ville de Ménaka et sa région font partie des vastes zones qui échappent largement au contrôle d'un pouvoir central. Les violences y sont multiformes, djihadistes, intercommunautaires. À cela s'ajoutent les rivalités entre groupes armés. À présent, une initiative fait naître de l'espoir. 2 des mouvements qui sont implantés dans la zone ont signé dimanche à Ménaka un accord rendu public. Cette signature entre la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger est intervenue à la veille d'une réunion entre le président français Emmanuel Macron et 5 homologues des pays du Sahel, dont le Mali, autour de la dégradation sécuritaire et la propagation djihadiste et autour de la présence militaire française dans la région. La CMA et la plateforme conviennent de la cessation totale et immédiate de tout acte hostile et de la protection des personnes et de leurs biens dans les zones sous leur contrôle. Elles s'interdisent toute forme de violence et d'extorsion de biens en raison de l'appartenance politique ou ethnique. Les 2 organisations s'entendent également pour contrôler la circulation des armes, instaurer des patrouilles mixtes et créer ou rouvrir des postes de contrôle.
Aussi ont-elles convenu de traduire en justice les criminels, de remettre ceux issus de leur rang et de mettre en place un organisme de justice incluant les mécanismes traditionnels de gestion de conflits. Elle s'engage à œuvrer au retour de nombreuses personnes déplacées par le conflit et à celui des ONG dont elle assurerait la sécurité. La CMA est une alliance à dominante touareg d'anciens groupes rebelles. La plateforme est composée de groupes armés pro-gouvernementaux. Toutes deux sont signataires de l'accord de paix d'Alger de 2015. L'opposition congolaise tente de s'organiser pour affronter l'élection présidentielle de 2021. Un responsable du parti Rassemblement pour la démocratie et le développement a appelé les forces de gauche à s'unir pour battre l'actuel chef de l'État. Denis Sassou Nguesso a déjà été investi candidat par son parti pour le prochain scrutin. L'opposition congolaise doit désigner un candidat unique pour gagner l'élection présidentielle en 2021 face au président sortant Denis Sassou Nguesso, a affirmé ce samedi à Brazzaville un parti appelant à des états généraux des forces anti-Sassou. Le pouvoir a déjà annoncé les couleurs. Il est déjà en ordre de bataille. Je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir un candidat unique de notre côté, a déclaré un responsable du Rassemblement pour la démocratie et le développement. Le président Denis Sassou Nguesso, âgé de 76 ans, dont 35 au pouvoir, a été investi candidat par le Congrès du Parti congolais du travail fin décembre. Il avait été réélu en 2016 dans la contestation après un référendum sur la réforme de la Constitution qui avait également suscité des troubles fin 2015. Le pouvoir en place n'a jamais été aussi faible. En 2016, le président Sassou Nguesso a été très mal élu. Il n'a rien fait de nouveau depuis. Ce serait invraisemblable qu'il gagne une élection sans tricher, a estimé le responsable du parti d'opposition. Si demain Sassou Nguesso est encore président, ça serait la faute unique de l'opposition, a-t-il martelé. Nous lançons un appel à son unité pour préparer, si possible, des états généraux afin de présenter un candidat unique, a ajouté le responsable de l'opposition après une conférence de presse. En 2009, le Rassemblement pour la démocratie et le développement avait passé un accord pour gouverner avec le parti au pouvoir. Un autre parti d'opposition, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, affiche une autre stratégie pour l'avenir du pays pétrolier d'Afrique centrale qui a signé un accord avec le FMI après des années de crise économique. Ce parti a proposé fin décembre la prorogation jusqu'en 2023 du mandat du président Denis Sassou Nguesso avec tous les pouvoirs constitutionnels qui s'y attachent et avec interdiction pour lui de se présenter à la prochaine élection présidentielle. En Guinée, le gouvernement a adressé une vigoureuse mise en garde à l'opposition. Ces dernières appellent à une mobilisation massive à compter de ce jour pour faire barrage au projet prêté au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat fin 2020. La contestation, plusieurs fois durement réprimée, a causé depuis mi-octobre la mort d'au moins 25 civils et un gendarme. Le Front national de défense de la Constitution, FNDC, le collectif de partis, de syndicats et de membres de la société civile qui mènent la protestation a appelé à partir de lundi à une mobilisation massive et illimitée qui fait craindre de nouvelles violences. Le FNDC proclame le caractère pacifique de son action. Mais dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche, le gouvernement accuse une partie des leaders de l'opposition de chercher à plonger la Guinée dans le désordre. La puissance publique s'exercera dans toute sa rigueur envers ceux qui veulent troubler l'ordre public et nier aux autres Guinéens le libre exercice de leurs droits fondamentaux, accuse-t-il en invoquant en particulier le risque de perturbation des activités économiques. Le gouvernement avait déjà invoqué le trouble à l'ordre public et l'absence de permis de manifestation pour réprimer durement les premiers rassemblements à partir d'octobre. Il avait ensuite autorisé les manifestations sous condition sans que les violences cessent complètement. L'opposition est convaincue que le chef de l'État, élu en 2010 et réélu en 2015, entend se représenter fin 2020, alors que la Constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels.
Elle a été confortée dans ses craintes en décembre quand Condé, 81 ans, a indiqué qu'il comptait soumettre aux Guinéens un projet de nouvelle constitution, même s'il ne s'est pas exprimé sur ses intentions personnelles. C'est à présent l'heure de la revue de presse Afrique, l'essentiel de l'actualité paru dans les colonnes des Canards. Bonjour à chacun et à tous et merci de nous retrouver pour la revue de presse Afrique. Au Togo, l'homme est candidat à un 4e mandat. Vision d'Afrique pense ses titres. Présidentielle de février 2020, Fornia Singbe, candidat des populations à la base. Togo Matin s'intéresse à un autre parti et pas des moindres. Présidentielle 2020, quel sera le choix de l'UFC? Liberté à présent. Présidentielle 2020, portrait robot du prochain président. Tacle glissé au pouvoir. Monseigneur Nicodème Barriga sur le scrutin de 22 février prochain. Au Sénégal, Direct News s'intéresse à l'après-salle et s'interroge Dofina Soumaki, l'incontournable équation. Autre titre avec le même journal, gouvernement Macky 2, jeu de chaises musicales, des entrées presque, pas de départ. Las sur d'autres sujets, masse salariale, téléphonie, endettement, IPCE, comptes et mécomptes des finances. Suite quotidien à présent, réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Afrique hausse le ton, le continent exige 2 sièges permanents avec droit de veto, 2 autres non permanents. Enquête parle santé de la mère et de l'enfant, dossier accouchement au Sénégal au bout de l'angoisse. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin affiche à sa une en visite de travail dans le Go. Amadou Gon Coulibaly, le président Ouattara a transformé la Côte d'Ivoire. Le nouveau réveil de son côté, le président du PDC-IRDA hier à Daoukro lors des échanges de vœux avec tout le personnel politique du parti. Opposez-vous à toute modification de la Constitution en vigueur. Le surchaud à présent, 3e mandat, les scénarios d'une option aux issues imprévisibles pour Ouattara. Les tenants de cette option sont-ils sincères dans leur démarche? Au Cameroun, mutation, titre PAD contre Bolloré, guerre de trêve. Un communiqué attribué au groupe français éjecté du port de Douala oriente les clients vers le port de Kribi dont il gère le terminal à conteneurs. Cameroun Tribune à présent, vœu du nouvel an, grande fête chez Chantal Biya. L'œil du Sahel parle enseignement, université de Maroua, une grève des enseignants désamorcée de justesse par le recteur. Et puis la voix du centre pense et assène recrutement des enseignants. Famé Ndongo, ministre des Arts et du Faux académique. Ce sera donc tout pour cette revue. Nous vous donnons rendez-vous pour demain. Et c'est sur la revue de presse Afrique que nous refermons cette édition, que nous vous remercions d'avoir suivi. À très bientôt pour notre point de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien.